Hey, salut à tous et bienvenue sur Banque et FinTech, la chaîne qui compare, qui synthétise, qui teste des banques, des FinTech, des néobanques, qui vous apporte des solutions pour épargner, des assurances, des bons plans, des astuces pour que votre portefeuille puisse avoir les frais les moins chers. Pourquoi il ne faut pas changer son RIB souvent quand on est en prestation sociale ou quand on est en prestation chômage? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. C'est parti. Je suis Guillaume de Banque et FinTech et pourquoi il ne faut jamais changer plusieurs fois consécutives son RIB quand on est en prestation sociale et quand on est en prestation chômage. Premièrement, quand vous êtes pour changer votre RIB, c'est que vous avez donc décidé de quitter votre banque traditionnelle classique ou votre banque en ligne, si vous êtes en banque en ligne, pour partir dans les domaines des banques en ligne, si vous partez des traditionnels, ou pour aller dans une fintech néobancaire. Et là, il ne faut jamais changer son RIB plusieurs fois consécutives pour des raisons auxquelles vous allez être soupçonné de fraude auprès de la prestation sociale et de la prestation chômage. La première chose, là, tant que vous êtes dans le délai que vous avez remis votre premier RIB, c'est-à-dire du 1er au 20, que vous soyez en prestation sociale ou en prestation chômage, vous pouvez changer votre RIB. Là, il n'y a aucun souci. Là encore, votre RSA tombe ou votre prime pour l'emploi ou votre chômage tombe sur votre compte et là, vous décidez de changer de banque. Là, il n'y a encore aucun souci. Vous pouvez changer de banque, mais là, c'est juste après avoir changé de banque que là, ça va poser souci. Faire une troisième tentative le mois suivant, se dire je rechange de nouveau de RIB. La CAF aura eu en sa possession, et le Pôle emploi aura eu en sa possession, 3 RIB consécutifs. C'est là qu'ils vont commencer à être à regarder. Là, tant qu'ils ne vous appellent pas, qu'ils ne vous convoquent pas, qu'ils ne vous envoient pas d'email, vous ne risquez rien, vous n'êtes pas soupçonné, vous pouvez continuer. Mais si vous le faites une quatrième fois, puisque vous n'avez encore pas trouvé votre banque, là, ça va commencer à ouvrir les soupçons. Vous allez avoir un appel de votre Pôle emploi ou de votre CAF vous demandant pour quelle raison vous changez de RIB très souvent. Là, 4 fois, ils vont vous dire, mais comment se fait-il qu'au bout de 4 fois, nous voyons que vous changez de RIB et nous ne savons sur quel RIB pouvoir vous envoyer vos prestations sociales. Ils savent très bien que c'est sur le RIB que vous leur avez remis, mais eux, ils veulent savoir pour quelle raison. Là, il ne faut jamais changer plusieurs fois consécutives son RIB. Et là, oui, il ne faut jamais. La CAF est là, la seule à nous avertir pour des raisons auxquelles le service qui s'occupe des RIB, qui s'occupe de vos virements, va donner des investigations, va vous convoquer, et là, vous demander quelles sont les raisons, et là, la sanction peut tomber. Quelle est la sanction? Que ce soit au Pôle emploi ou que ce soit à la CAF, il peut suspendre vos prestations sociales ou vos prestations chômage. En vous demandant de justifier, là, si vous justifiez, ça peut repartir directement sur votre suivant mois avec votre prestation sociale. Sinon, ils peuvent directement vous couper les prestations sociales, vous couper vos prestations chômage, prétextant que vous êtes un fraudeur, que vous souhaitez arnaquer les prestations sociales, voler le Pôle emploi pour remettre ça sur des comptes à des fins de frauder la CAF ou frauder le Pôle emploi. Que faut-il faire? Tout simplement, quand vous ouvrez un compte bancaire, y restez au moins minimum 3 mois. C'est 3 mois auxquels vous allez pouvoir tester les fonctionnalités de la banque. Le premier mois, vous remettez votre RIB à la CAF, tout se passe bien, vous restez, vous faites le mois complet, vous faites des petits paiements, vous testez les petites options. Là, le mois arrive suivant, vous allez recevoir votre CAF. Là, vous allez pouvoir vous poser des petites questions. Ma CAF est arrivée à cette heure-ci, j'ai pas le jour J. Là, peut-être que ça vous ne conviendra pas. Les prélèvements, ça ne vous conviendra peut-être pas puisqu'ils ne sont pas ce que vous recherchez. Peut-être des options de la banque ne vous conviendra pas. Le deuxième mois, vous pouvez donc déjà vous concentrer sur une nouvelle banque ou fintech.
Et là, c'est le troisième mois quand vous aurez testé pendant 2 mois la banque au total, que vous aurez pu voir les fonctionnalités, le banquier et tout ce qui est derrière. Vous dire, c'est bon, je m'en vais, je quitte cette banque, je vais dans une autre. Et le troisième mois, c'est là que vous allez pouvoir mettre votre fameux RIB à la CAF, qui elles, ou au Pôle emploi, qui eux auront pu voir que vous avez quand même eu un compte pendant 3 mois qui était fonctionnel à votre nom. La sanction n'aura pas eu lieu et la petite punition n'aura pas eu lieu. Vous aurez été non sanctionné par la CAF et le Pôle emploi. Voilà. Donc, ne jamais changer à tout va le RIB sur votre Pôle emploi ou sur votre CAF. Ne jamais consécutif partir du jour au lendemain du Pôle emploi et dans la CAF avec un nouveau RIB. Il faut minimum, que je vous ai dit, rester 3 mois. La CAF nous l'informe pour qu'ils puissent voir que le RIB est fonctionnel pendant un certain temps et ensuite leur donner votre nouveau RIB. Là, c'est la chose auquel nous avons testé à Banque et FinTech et nous avons, au bout de quelques temps, plus de 2 ans passé au mail des filets, c'est-à-dire 2 ans changé tous les mois de RIB. Et un jour, nous avons quand même eu un contrôle de la CAF par téléphone qui nous a demandé d'envoyer le RIB auquel nous devions recevoir les prestations, c'est-à-dire la prime pour l'emploi que je devais recevoir puisque je suis youtubeur, et qui m'a demandé pour quel domaine je changeais assez souvent de RIB et je lui ai expliqué ma situation, tout est rentré dans l'ordre. Elle a reçu le nouveau RIB et elle m'a informé afin de ne pas avoir de contrôle suivant, de ne pas changer de RIB et au moins de rester 3 mois dans une banque. Voilà. Donc, amis, pour ceux qui sont en prestations sociales, qui changent de banque et qui ne sollicitent plus cette banque au bout du temps imparti, c'est-à-dire 15 jours, il n'y a aucun souci. La CAF, vous pouvez donc changer de RIB, mais si au bout d'un mois, vous êtes toujours à la CAF et que vous avez toujours ce fameux RIB, attendez encore 2 mois suivants et à changer de fameux RIB, tout comme au Pôle emploi. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, faites le tour autour de chez vous. Famille, amis, collègues, voisins, pour que aussi puissent avoir les frais les moins chers. Les commentaires pertinents, ben, j'y répondrai comme à chaque fois. Un petit like, vous abonner, j'aimerais bien savoir si vous souhaitez continuer à me suivre. J'espère que cette vidéo, à ceux qui sont au Pôle emploi et à la CAF, qui changent assez souvent de RIB et qui au final passent au mail des filets, auront compris qu'il ne faut pas le faire assez souvent afin de ne pas se voir avec la sanction, c'est-à-dire les prestations sociales mise en pause, le temps que vous justifiez, voilà, suspendu, et même pouvant aller jusqu'à la radiation. Voilà. Donc, le petit abonnement et les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. Et n'hésitez pas, les communautés Facebook. Et c'était Guillaume de Banque et FinTech. Ciao, ciao, ciao.